des intérêts du moment. Cette dynamique maghrébine, il ne faut pas... je prends exprès cet exemple du Maghreb parce qu'évidemment je le connais mieux que d'autres et qu'on est ici au Maroc, à Marrakech en particulier, où le traité de l'Union avait été signé, pour dire que des choses se font. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas croire qu'il n'est pas possible de trouver des modalités de négociation, des modalités de compromis qui permettent d'avancer. Il y a un certain nombre d'exemples, je crois que ces exemples sont suffisamment connus pour que je ne m'arrête pas outre mesure là-dessus, comme le gazoduc Maghreb-Europe, comme les interconnexions électriques, comme d'autres niveaux auxquels a fonctionné pendant un certain temps la coopération entre les différents pays. Il faudrait que les organisations, je disais, donc de la société civile, se lance davantage là-dedans et encouragé par les États qui n'y ont rien à perdre et tout à gagner, me semble-t-il. Troisième ou dernier point que je voulais soulever, cette coopération interrégionale peut permettre à ce moment-là d'être partie prenante dans les problématiques de négociation internationale et notamment dans les problématiques liées au règlement d'un certain nombre de questions cruciales comme les questions de l'environnement, comme les questions de l'énergie, comme les questions des migrations. J'en profite d'ailleurs pour dire à ce niveau-là que, c'est peut-être une parenthèse, je l'ouvre et je la referme immédiatement, si on entend trouver des modalités concrètes et satisfaisantes pour tout le monde de coopération entre les régions et entre les États des régions, notamment au niveau méditerranéen, il faut en finir avec un certain type de discours et certainement avec un certain type de décision qui concerne la limitation de la circulation des biens, des idées et des hommes aussi. Je crois que les politiques liées à la limitation du mouvement des hommes sont totalement inefficaces d'une part et, pour utiliser un mot peut-être un peu excessif, à mon sens indignes. Dernier point donc que je voulais, c'est celui du subrégional. Au Maroc, nous avons... je m'arrête sur cet exemple-là, une politique de régionalisation est mise en œuvre. Elle ne va pas sans difficulté. La solution qui a été proposée par le Maroc, solution de compromis, d'autonomie pour le Sahara, indique le chemin, au-delà du problème, de la problématique de la question saharienne, indique le chemin pour ce que pourrait être la politique marocaine en termes de régionalisation. C'est-à-dire une décentralisation. Il y a des exemples évidemment qui ont connu et des exemples qui ont réussi en Espagne, en Allemagne et ailleurs. Il s'agit de trouver des cheminements qui correspondent aux réalités locales, mais en même temps des cheminements qui permettent d'avancer vers plus de pouvoir accordé aux régions. Il y a 3 ou 4 problèmes qui ne pourront pas être résolus, à mon sens, dans un pays comme le Maroc, si on ne les règle pas au niveau régional, ou en tout cas si on ne délègue pas un certain nombre de pouvoirs et un certain nombre de crédits par conséquent au niveau des régions. Je prends un exemple tout simple que je connais un petit peu, c'est l'exemple de l'éducation. On pense que l'éducation doit être l'objet d'une réforme globale, d'une réforme systématique. Le problème majeur pour un certain nombre de pays, et je crois que c'est un des problèmes majeurs pour le Maroc, c'est l'efficacité du système éducatif. Mais je sais que le problème est aussi général dans beaucoup de pays, y compris dans des pays avancés. Mais pour ce qui est du Maroc, pour avoir un système éducatif efficace, il me semble qu'il est nécessaire que les régions soient davantage impliquées dans la décision éducative, qu'elles disposent de plus de crédits pour créer des établissements qui ont l'autonomie nécessaire et que cela permette précisément de tenir compte des valeurs, des particularités, des intérêts aussi de ces régions-là. Je crois que sur ce plan, il me semble que cette expérience devrait être approfondie, elle devrait continuer, elle devrait certainement être précipitée, intensifiée. Je termine sur une conclusion en n'ayant pas épuisé tout le temps qui m'était imparti, mais je sais que tout le monde est pressé. Par conséquent, je m'arrêterai dans un instant avec cette conclusion sur la question des valeurs. Parce que finalement, la question que posent toutes ces fondamentales, qui est posée à travers toutes ces interrogations sur la gouvernance, sur le règlement des problèmes de l'eau, de l'environnement, et que sais-je encore, et le règlement de ces problèmes à un niveau international ou au niveau interrégional ou au niveau régional ramène à une chose fondamentale qui est celle des valeurs. Je crois que l'une des choses essentielles auxquelles nous devrions
nous attacher, ou en tout cas au niveau de chacun des pouvoirs concernés, ou au niveau de chacune des instances qui sont concernées par ces problèmes, c'est précisément de veiller à trouver des valeurs communes qui nous permettent de fonctionner ensemble dans un monde pacifié et de fonctionner ensemble dans des États et dans des régions qui soient également stables et pacifiées. Je vous remercie pour votre attention. Parfait.